Epstein investigation. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein files. Pedophile Jeffrey Epstein. Hier, c'était une bombe atomique qui a explosé sur le fil d'actualité mondiale. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que ces dossiers révèlent. Des millions de pages, oui, des millions ont été largués dans le domaine public. Et devinez qui apparaît tel un bug majeur dans la matrice? Le nom de Donald Trump, mentionné plus de 3000 fois. N'est pas une simple quête secondaire, les amis. On parle d'accusations glaçantes, une implication présumée avec une jeune fille de 13 ans, et tenez-vous bien, la rumeur d'un corps enterré sur l'un de ses terrains de golf. Les médias crient déjà au coup critique, qui pourrait signifier le game over pour la réputation de l'ancien président américain. Certains imaginent l'impeachment, d'autres une diversion désespérée. Et cerise sur le gâteau, juste après le déclenchement de ce chaos, 2 documents explosifs ont tout simplement disparu du site du département de la justice. Évaporés. Mais attention, ce data drop ne vise pas que Trump. Non, c'est toute une galerie de VIP qui se retrouvent dans la ligne de mire, avec des noms comme Elon Musk et même des rumeurs folles autour de Bill Gates. C'est la bataille finale pour l'élite. Le département de la justice, dans sa sagesse infinie, a déchaîné plus de 3 millions de pages d'archives Epstein, avec plus de 2000 vidéos et 180 000 images époustouflantes. La révélation la plus sidérante de cette montagne d'archives remonte à plus de 30 ans, du New Jersey, affirmant que Trump aurait lui aussi frappé la jeune fille. Mais attention, il y a une clause de non-responsabilité cruciale. Aucune preuve concrète n'était ces récits. Ce ne sont que des fragments d'un dossier colossal, mais leur simple présence dans un largage officiel aussi massif, ça provoque des ondes de choc. Une accusatrice prétend avoir participé à une orgie dans une propriété Trump en Californie, il y a 30 ans. Et ça va plus loin. Des rumeurs macabres parlent de jeunes filles tuées et enterrées sur le golfe. Des documents évoquent même Mar-a-Lago, la résidence floridienne de Trump, suggérant qu'Epstein y aurait fourni des enfants pour de sombres enchères destinées à l'ultra-riche. Rappelons-le, ce ne sont pas des condamnations, juste des témoignages d'entretien, et beaucoup de ces données sont lourdement censurées. Les visages masqués, les textes illisibles. Le département de la justice américain a tenté une opération de damage control, déclarant que certaines allégations, fausses et sensationnalistes, avaient été transmises au FBI, juste avant les élections de 2020. Leur verdict, ces dires sont infondés et erronés. S'ils avaient le moindre fondement, ils auraient été utilisés il y a bien longtemps. En gros, ils nous disent de nous calmer, que c'est du vieux intel non vérifié. Et tenez-vous bien, ce n'est même pas l'intégralité du dossier Epstein. Seulement la moitié a été rendue publique, excluant les détails personnels des victimes, les images pédopornographiques et tout ce qui pourrait nuire aux enquêtes en cours de Jeffrey Epstein, un financier américain né à New York en 1953. Ce type a fait une ascension fulgurante, passant de simple enseignant à magnate de la finance, lançant sa propre firme d'investissement. Il a ensuite utilisé son incroyable fortune pour s'immiscer dans les cercles les plus exclusifs, politiciens, milliardaires, stars. On peut même se demander si ce n'est pas l'inverse, si ses connexions n'ont pas bâti sa fortune. Il aurait pu rester un excentrique de plus parmi l'élite, si ce n'était pour les accusations absolument glaçantes de pédophilie et de trafic sexuel. Le cauchemar a commencé à se dévoiler au début des années 2000. La police de Floride recevait des signalements d'abus dans son manoir de Palm Beach, mais étrangement, rien de concret ne bougeait. Ce n'est qu'en 2005 qu'une affaire criminelle a enfin été ouverte. Epstein a été inculpé pour sollicitation à la prostitution. Mais tenez-vous bien, il a négocié un accord en 2008, s'en sortant avec une peine ridicule de seulement 18 mois. C'est à ce moment-là que son île privée tristement célèbre, Little St. James aux îles Vierges,
a commencé à faire la une. Des témoignages affirmaient qu'Epstein y faisait venir des jeunes filles. Évidemment, face à de telles accusations, une peine de 18 mois ne tenait plus la route. Mais l'histoire officielle, celle que personne ne croit vraiment, c'est que Jeffrey Epstein s'est suicidé le 10 août 2019, quelques semaines après son arrestation, avant d'être jugé. Un financier condamné, retrouvé mort dans une prison de New York, les questions sur cette affaire résonnent encore aujourd'hui. Après sa mort, les médias se sont rués sur le volume colossal de documents classifiés liés au dossier. Une théorie a explosé. Ces dossiers devaient contenir les noms de personnes célèbres et influentes, les amis et relations d'Epstein. Et devinez quoi? La première salve de documents déclassifiés est tombée en janvier 2024, et bam! Les noms ont commencé à apparaître. Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew, le frère du roi Charles III, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson, et bien d'autres. Certes, certaines de ces connexions étaient déjà connues, mais de nouvelles têtes ont émergé, comme l'illusionniste David Copperfield, aperçu en photo avec Epstein, Clinton, Michael Jackson et Bill Gates. Revenons sur Trump. Les nouveaux dossiers le mentionnent, ainsi que sa connaissance d'Epstein. Une plainte de 2020 contre Epstein affirmait déjà que ce dernier avait désigné une jeune fille à Trump en lui demandant « N'est-elle pas jolie ?» Alors, pourquoi tout ça sort-il maintenant? En novembre 2023, les États-Unis ont voté une loi pour la publication de tous les dossiers qui ne nuiraient pas aux victimes. Le ministère de la Justice devait tout publier sous un mois. Décembre a vu des sorties partielles, mais cette nouvelle vague massive a mis tout le monde en ébullition. Le DOJ a confirmé qu'il libère les documents au fur et à mesure de l'indexation. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les journalistes sont obsédés par des échanges d'emails entre Elon Musk et Epstein. Dans l'un d'eux, Epstein demande à Elon combien de personnes seront à bord de son hélicoptère pour l'île. Musk répond qu'il n'y aura probablement que lui et son épouse de l'époque. Puis Elon lâche cette question. Quel jour ou quelle nuit sur notre île sera la fête la plus folle? Le notre île? Tout le monde est choqué. Epstein répond que le nouvel an serait un bon moment, ajoutant « toujours de la place pour vous ». Une double entente astucieuse sur le mot « espace ». Pourtant, Musk a insisté en septembre 2023 n'avoir jamais mis les pieds sur cette île. Quiconque propage ce faux récit mérite le mépris, a-t-il tweeté. Il prétend qu'Epstein a essayé de le faire venir, mais qu'il a refusé. Les fichiers ne prouvent pas que Musk y est allé. Mais ces emails donnent l'impression qu'il planifiait une visite sur le terrain de jeu notoire d'Epstein. L'intrigue s'épaissit aussi avec Bill Gates. Le fondateur de Microsoft était déjà apparu sur des photos d'archives avec Epstein dans les dossiers de décembre. Les médias bouillonnent d'allégations selon lesquelles Gates aurait contracté une maladie vénérienne après des rapports avec des filles russes. Ce détail dingue vient d'Epstein lui-même, dans un email de juillet 2013 qu'il s'est envoyé, comme un rappel morbide. Dans un autre email, Epstein se plaint que Gates lui demandait des médicaments pour sa femme, insinuant qu'il l'avait infectée. Bien sûr, aucune preuve que ces filles russes ne soient pas juste une fantasme tordue d'Epstein, mais ça sonne une grosse alarme. Un brouillon d'email d'Epstein à Gates existe même, mentionnant explicitement une maladie sexuellement transmissible. Tu me supplies d'effacer les emails sur ton IST, tes demandes d'antibiotiques pour les donner secrètement à Melinda, et une description de ton pénis. Les représentants de Gates ont rapidement réfuté tout cela, déclarant que les documents montrent seulement la déception d'Epstein de ne pas avoir eu une relation durable avec Gates, qualifiant ces allégations d'absurdes et fausses de la part d'un menteur mécontent. Intéressant de noter que les filles slaves apparaissent plus d'une fois dans ces dossiers. L'histoire continue.